C'est parti. Coupez vos micros. Bienvenue à vous toutes et à vous tous pour votre séance d'aujourd'hui, votre séance de yoga, de Hatha Yoga d'aujourd'hui. Voilà, allongez-vous sur votre tapis. Et puis dès à présent, soyez plein et pleine de bienveillance pour vous-même, pour ce temps que vous allez prendre pour vous. De la bienveillance. Voilà. Et puis maintenant, une fois que vous avez pris ce petit moment, voilà, pour être plein et pleine de bienveillance pour vous-même, conscience des ressentis du corps. Les ressentis du corps. Voilà. Et tranquillement, votre respiration. Voilà. Et puis, votre respiration, vous allez placer la pointe de la langue au palais, c'est-à-dire là où vous aviez en mémoire l'emplacement de votre pouce ou l'emplacement de votre tétine. Voilà, souvenez-vous, vous avez forcément, il y a eu un moment ou un autre de votre vie où vous avez eu soit une tétine dans la bouche ou soit le pouce dans la bouche. Voilà, c'est cet emplacement-là. Votre langue le connaît. Parce que la tétine ou le pouce était là pour justement exercer un très léger contact. Et là, vous allez l'exercer avec votre langue. Voilà. Et puis, conscience de ce qui change dans votre tête. Le fait d'avoir placé ce point-là, est-ce que ça calme quelque chose? Est-ce que ça vous endort? Continuez.
Et puis avec ce geste-là, ce geste symbolique-là, vous le gardez. Vous allez faire le mouvement de bras et vous allez découvrir voilà, tout ce que vous apporte le mouvement de bras. Donc, à la prochaine inspire, vous levez les bras pour les mettre dans le prolongement du corps. À l'expire, vous les ramenez. Vous ramenez vos bras. Gardez toujours la pointe de la langue au palais. En inspirant, allongez. À l'expire, vous ramenez. Faites encore 3 mouvements. Vous cherchez à ralentir sans rythme particulier, en gardant toujours la pointe de la langue au palais dans cette petite dépression. Mais faites confiance à votre langue, elle sait se placer. Voilà, quelques instants quand vous avez terminé. Si vous arrivez à garder la pointe de la langue au palais, vous le faites. Si vous le perdez, ben vous perdez, ça n'a aucune importance. Et ça peut vous aider à vous centrer. Vous allez plier vos deux jambes. Voilà. On va s'intéresser qu'au périnée dans cette position. Donc, remontez bien le plancher pelvien en expirant. En inspirant, vous ne le relâchez pas complètement. Ne le relâchez pas complètement. Et à nouveau, à l'expire, remontez le plancher pelvien, comme si on pouvait faire différents étages, différents niveaux, comme si je le montais au premier étage, comme si c'était un ascenseur. Je le monte au premier étage, mon plancher pelvien, je le monte au deuxième étage et au troisième étage. Et puis vous relâchez à l'inspire, mais que jusqu'au premier étage, pas complètement. À nouveau, remontez le plancher pelvien en expirant. Du premier, passez au deuxième, troisième. Essayez de monter encore un petit peu plus haut jusqu'au quatrième étage, comme si on pouvait aller encore plus haut. Et vous relâchez, descendez troisième. Voilà, pour troisième, deuxième. Et on reste au premier étage, on ne relâche pas complètement. Vous le faites une troisième et dernière fois. Remontez deuxième étage, troisième, quatrième. Alors, on essaie d'aller un petit peu plus encore. Cinquième étage. Et vous redescendez en relâchant. Et vous relâchez complètement, complètement, complètement. Jusqu'au bout du relâchement.
Ok. Jusqu'au bout du relâchement. Voilà. Vous passez par les deux genoux sur la poitrine, les bras le long du corps. Et à la prochaine inspire, dépliez vos jambes vers le ciel. Lorsque vous pouvez déplier les deux bras vers l'arrière. Expire, ramenez genoux, poitrine, bras le long du corps. En inspirant, dépliez vos deux jambes, poussez les talons vers le ciel, les deux bras vers l'arrière. Expire, ramenez genoux, poitrine. Alors, si c'est trop compliqué, trop pénible pour vous, mettez une serviette de toilette, roulez quelque chose sous vos fesses. Je vais le faire moi juste avec une planche, ce qui ne sera pas très confortable. Mais ça peut vous... Voilà. Comme si vous aviez une planche comme ça, voilà. Et de déplier vos jambes, les deux bras vers l'arrière. Genoux, poitrine, les bras le long du corps. Vous inspirez, vous dépliez. Genoux, poitrine. Voilà, continuez. Faites-le encore 2 fois. Voilà, reposez les pieds sur le sol, allongez vos jambes, observez les ressentis. Et puis venez vous mettre à genoux. Les genoux rapprochés. Pardon, je dis à genoux, c'est à 4 pattes. Voilà, à 4 pattes, le dos le plus plat possible dans cette position. Et en inspirant, vous levez le bras gauche et la jambe droite à l'horizontale, le plus plat possible. Expire, vous reposez. Inspire de l'autre côté. Expire, vous reposez. À nouveau, inspire. Une jambe à l'horizontale, le bras opposé. Et vous le faites en dynamique. Expire, vous reposez. Continuez. Sentez tout ce qui s'étire avec le bras, la jambe, assurez l'équilibre, le dos dans le prolongement. Expire, vous reposez. De l'autre côté, à l'horizontale, le pied en extension, le dos le plus plat possible, assurez l'équilibre. Expire, vous reposez. Faites encore une fois de chaque côté. Pour terminer avec le bras droit et la jambe gauche, puisqu'on va commencer normalement de l'autre côté. Et puis assis sur les talons, le buste redressé. Dans cette position, vous allez passer votre pied droit devant
et vous croisez vos deux jambes. Vous écartez vos deux genoux. Et de cette position, voilà. Alors, vous restez en appui sur vos mains, vous cherchez à descendre les fesses. Bon, je sais que vous n'allez pas aller bien loin. Vous pouvez, du reste, mettre un petit support sous les fesses, si ça peut vous rendre service. Et puis, à nouveau, repasser à quatre pattes. On va passer son temps à changer de jambe. Voilà, vous décroisez. Cette fois, c'est la jambe gauche. On va le faire plusieurs fois de suite. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas compris. Vous passez la jambe gauche par devant. Vous écartez un petit peu les pieds. Et tranquillement, vous cherchez à venir vous asseoir entre vos deux pieds. Si vous ne pouvez pas vous asseoir complètement, si vous restez en suspens comme ça, ou assis avec un support, voilà. Laissez s'étirer ce qui s'étire. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant que vous arriviez à être assis, à avoir la posture parfaite dans cette position-là. Non, non, je ne fais pas d'illusion. Et par contre, ressentez bien tout ce qui se passe ici au niveau du bassin, de l'articulation sacro-iliaque. Revenez à quatre pattes, on défait les nœuds et on recommence du premier côté. Donc, c'est la jambe droite. Je la passe par devant. J'écarte les pieds et tranquillement, je cherche à descendre. Alors, si possible, ne soyez pas complètement en appui sur la fesse gauche. Essayez de basculer, de pouvoir être en appui sur la fesse droite. Voilà, redressez ce que vous pouvez redresser ou restez en suspens. Et puis, on défait. Et on le fait une dernière fois de l'autre côté, ce qui fait qu'on l'aura fait en tout 2 fois de chaque côté. Donc, j'ai passé ma jambe gauche, j'écarte les pieds, je cherche à descendre. La fesse droite touche bien le sol, ou elle peut être en contact avec un support. La fesse gauche, maintenant, touche le sol. Et je suis là, je relâche ce que je peux relâcher. Ok. Et revenez à quatre pattes. Défaites les nœuds. Voilà, assis sur les talons, le buste redressé. Voilà. Maintenant, vous allez mettre le genou droit devant. Vous placez le pied, vous le décalez un petit peu et vous reculez votre fesse, vous reculez votre bassin. Donc, je réexplique le mouvement parce qu'on va tenir la posture en statique. Du quatre pattes, j'avance mon genou droit, je fais passer le pied, je fais sortir mon pied. Et puis de là, je glisse la jambe gauche, je suis en appui sur mes mains, je glisse la jambe arrière, je glisse la jambe arrière, voilà, jusqu'à ce que je ne puisse plus glisser. Je reste en appui sur les mains à peu près à la hauteur du genou. Et je cherche à me redresser. Baissez vos épaules, cherchez à avoir les deux crêtes iliaques sur le même point, pas être trop dans cette position d'ouverture, être bien le plus possible face à vous. En appui sur les mains. Voilà, le pied qui est passé par devant. Et on laisse faire. Si je vous fais traîner dans cette position, c'est pour tout ce qui se passe dans votre bassin. Baissez les épaules. Voilà, c'est anti-sciatique. Faites encore maintenant, prenez conscience de votre respiration. Reculez le menton. On baisse les épaules au maximum de ce qu'on peut. Voilà. Et puis, vous prenez appui sur les mains. On avance le genou arrière, le genou droit. On va reculer de nos tapis. Quelques instants assis sur les talons, observez. Et on va faire de l'autre côté. Donc, je repars à quatre pattes. J'avance le genou gauche. Je fais passer le pied. Je fais sortir le pied. Et maintenant, je recule la jambe droite. Je recule la jambe droite jusqu'à ce que j'arrive à me poser si je peux. Mes mains sont à peu près à la hauteur du genou. Mon pied est sorti. Alors, on n'est pas tourné
Là, je suis le dos à la caméra. Voilà, je ne suis pas tournée justement le dos à la caméra, je reste bien de face. Les mains qui sont là, je baisse les épaules. J'ai plus ou moins d'appui sur les mains. Il y a celles et ceux qui ont tout l'appui sur les mains. Il y a celles et ceux qui ont moins d'appui sur les mains parce que le bassin est OK et accepte de tenir. En tout cas, vous baissez les épaules, reculez le menton, bombez le torse, respirez dans cette position. Et sentez tout ce qui se travaille dans le bassin, dans le bas du dos, tout ce qui s'étire en statique. Ce n'est pas confortable, c'est logique. Laissez faire. Voilà. Faites encore une dernière respiration. Et puis, on prend appui sur les mains. Vous ramenez la jambe arrière. Vous revenez. Observez. Et là où c'est le mieux pour observer, c'est de vous coucher sur le dos pour voir les effets, les ressentis dans le corps. Ce qui s'est remis en place dans votre bassin, laissez le temps. Comme je vous ai fait traîner dans les postures précédentes, eh bien là, traînez dans cette posture et sentez tout ce qui vient se détendre. Les cuisses, le bassin, le bas du dos, les lombaires. Respirez tranquillement, conscient de votre respiration. Il faut un petit peu plus de temps que ça pour que ça se détende bien. Comme s'il y avait des nœuds qui avaient besoin de se défaire. Au même titre que je vous ai fait faire des nœuds avec vos jambes, laissez les nœuds maintenant se défaire dans le bassin, dans le bas du dos. Voilà. Vous allez plier vos deux jambes et je vais vous guider un enchaînement où on va faire la posture de la table. Donc, jambes pliées, les pieds assez près du bassin, les pieds parallèles. Voilà. Abaissez votre menton. Voilà. Expirez dans cette position. Ressentez bien les lombaires, bien dans le sol. Voilà. Vous allez inspirer en levant que les bras et vous gardez les lombaires dans le sol. Que les bras, gardez les lombaires dans le sol. Et on expire, si c'est en expirant, c'est moi qui me trompé, expirez, soulevez le bassin, la colonne, vous montez le plus haut possible dans cette position avec les bras vers l'arrière. Vous inspirez en l'air. Expire, vous redescendez tout en gardant les bras vers l'arrière. Vous inspirez dans cette position en plaquant bien les lombaires dans le sol. Plaquez bien les lombaires dans le sol. Et à l'expire, vous ramenez vos deux bras. Voilà. À nouveau, inspire, que les bras. Abaissez votre menton. Inspire, que les bras. Expire, gardez les bras vers l'arrière. Les lombaires touchent bien le sol. Expire, soulevez le bassin, la colonne, tout en gardant les bras vers l'arrière, tout en ayant déjà le bassin abaissé. Utilisez bien l'appui de vos pieds. Voyez jusqu'où ça monte. Vous inspirez en l'air en utilisant bien l'appui des pieds dans le sol. Les fessiers sont très contractés, les bras vers l'arrière. Expire, vous redescendez tout en gardant les bras vers l'arrière. Ça passe quand même le dos. Retrouvez la souplesse dans votre colonne thoracique, dans les vertèbres thoraciques. Après le paquet de lombaires, le sacrum. Vous inspirez en gardant les lombaires dans le sol. Plaquez-les bien, abaissez votre menton, tirez les bras vers l'arrière.
À l'expire, ramenez les deux bras. Voilà. À nouveau, inspire, les deux bras qui se lèvent. Abaissez votre menton. S'étire bien les cervicales. Expire, en gardant bien les lombaires plaqués dans le sol, ça y est, on soulève le sacrum, puis le paquet de lombaires, puis les vertèbres thoraciques, petit bout par petit bout. Montez le plus haut possible, toujours les pieds parallèles, cuisses parallèles, menton sur le sternum. Vous inspirez en l'air dans cette position. Expire, vous redescendez, gardez les bras vers l'arrière. Les cuisses parallèles, elles ne s'écartent pas, les pieds parallèles, ça descend petit bout par petit bout. Vous inspirez sur place, avec les lombaires bien, enfoncez-les, faites l'effort, les enfonces dans le sol, tout en mettant les bras vers l'arrière et en tirant les bras vers l'arrière. À l'expire, on ramène les deux bras. À nouveau, inspire, que les bras. Expire, plaquez bien les lombaires dans le sol. On soulève que le sacrum d'abord. Faites la différence. Le paquet de lombaires. Les vertèbres thoraciques, petit bout par petit bout. Vous inspirez dans cette position, bien avec les cuisses parallèles pour monter encore un petit peu plus haut. À l'expire, vous redescendez. Tout en gardant les bras vers l'arrière, petit bout par petit bout. Sentez bien les lombaires, puis le sacrum. On inspire sur place. Avec les bras qui s'étirent, les lombaires toujours dans le sol. Expire. Ramenez les deux bras. On le fait une dernière fois. Inspire que les bras. Les lombaires sont toujours dans le sol. Je soulève le bassin, le paquet de lombaires, les vertèbres thoraciques, petit bout par petit bout. Et mes vertèbres cervicales sont très étirées. Je suis en appui sur les cervicales, je le sens bien. On inspire dans cette position, utilisez bien les appuis, des pieds, des cervicales, des bras, de la tête. On redescend en expirant. On inspire sur place, les lombaires bien plaqués dans le sol. Expire, ramenez les deux bras. Et vous allongez vos jambes. Observez les ressentis. Paume de main. Rapprochez les omoplates dans le dos. Paume de main vers le ciel. Jambes écartées. Les talons écartés, largeur des épaules. Observez les ressentis. Et venez maintenant vous mettre en position debout. Petit écart entre vos deux pieds. Retrouvez votre verticalité.
avec les muscles de l'arrière du corps et de l'avant du corps qui sont bien équilibrés. Le fait de mettre plus de poids dans vos talons. Ne bloquez pas dans vos genoux. Conscience de votre respiration. Voilà. Et puis de cette position, vous allez avoir les bras levés, les mains jointes au-dessus de la tête. Et puis vous levez, vous prenez appui sur le pied gauche et vous levez la jambe droite pour tenir cette position d'équilibre. La cuisse à peu près, donc, si je me mets de profil, la cuisse à l'horizontale, le pied en extension et vous faites entre 3 et 6 respirations dans cette position. À l'expire, sentez une légère rétroversion du bassin. Légère rétroversion du bassin, il ne faut pas trop bouger, autrement on perd l'équilibre. Voilà, c'est costaud pour la jambe d'appui. C'est costaud pour la jambe qui est levée, elle est lourde, elle commence à être lourde. Voilà, et puis tranquillement, vous baisserez les bras et vous poserez le pied. Observez quelques instants. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Vous levez les bras par l'extérieur, joignez les mains au-dessus de la tête, reculez votre menton, les bras tendus. Vous prenez appui sur votre pied droit, vous levez la jambe gauche, à peu près la cuisse à l'horizontale, le pied en extension, et vous assurez l'équilibre dans cette position. Entre 3 et 6 respirations. Allongez l'inspire. À l'expire, une très légère rétroversion du bassin, très légère, ça a tendance à vous faire perdre l'équilibre. Les yeux sont ouverts, hein, bien sûr. Voilà. Et puis, on baissera les bras. Quelques instants d'observation. Un petit peu plus de poids dans vos talons. Ne bloquez pas dans les genoux. Là, je suis à la butée osseuse. Donc, on est juste avant la butée osseuse. Aussi, une petite nuance. Hein. Juste avant la butée osseuse. Plus de poids dans vos talons. Et vous sentez le bassin qui retrouve sa juste position. Voilà. Et puis, vous allez vous mettre pardon, vous ne changez pas de place, c'est moi qui change de place. Les pieds vont être écartés largeur de votre bassin. Voilà. On va avoir les mains jointes dans le dos. Vous chercherez à les monter le plus haut possible, vos bras, avec les coudes qui s'écartent, voilà, que vous rapprochez. Donc, les pieds écartés, largeur du bassin, plus de poids dans les talons. On garde le bassin de face si possible et on se tourne. Voilà, vous revenez de face, gardez le bassin de face et vous tournez. De l'autre côté, c'est les épaules qui tournent, le bassin qui reste de face, les genoux qui restent de face. Et vous revenez. On est limité comme torsion. Le bassin reste de face. Et vous revenez.
Imaginez que vous ayez les fesses posées sur un tabouret haut, et de vous tourner comme ça dans cette position. Juste les fesses pour que le bassin ne bouge pas. Pour que le bassin ne bouge pas. Et vous revenez. Faites encore une fois de chaque côté. Et vous revenez. Vous relâcherez vos mains. Haussez les épaules. Voilà, faites tourner vos poignets. Voilà, haussez les épaules et soyez comme une grande araignée à gigoter vos bras, à agiter vos bras, à les secouer. Voilà. On va revenir à la même position dans les bras. Voilà, vous replacez vos bras comme vous les aviez mis. Tirez les coudes en arrière. Reculez votre menton. Donc, nos fesses, comme si elles étaient coincées, comme si on était posé, elles étaient posées sur un tabouret de bar très haut. Et vous allez vous tourner vers la gauche. Gardez le bassin de face. Voilà, vous inspirez dans cette position, enfoncez vos talons dans le sol, étirez la colonne. À l'expire, essayez de gagner un tout petit peu plus et vous devez sentir sous vos bras, si vous avez les mains au niveau entre les omoplates. Voilà, si vous allez plus bas, vous sentez sous la bordure des mains, la torsion. Gardez bien le bassin de face. Comme si avec votre bassin, vous le donniez un petit tour vers la droite, comme si le bassin allait vers la droite pendant que les épaules vont vers la gauche. Le bassin comme s'il allait vers la droite, les épaules vers la gauche. Bassin vers la droite, les épaules vers la gauche. Voilà, sentez ce qui se détend, ce qui accepte de se tordre. Une dernière respiration. Ce qui accepte de se tordre. Bassin vers la droite, on garde le poids du corps dans les deux pieds. Et puis vous reviendrez. On relâche les mains. À nouveau, haussez les épaules. Pivotez vos mains. Dans l'autre côté. Voilà, soyez une grande araignée ou un mille-pattes. Agitez vos pattes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, à nouveau, placez vos mains dans le dos. Voilà, un petit peu plus de poids dans vos talons. Baissez les coudes et cherchez à les rapprocher un petit peu. Roulez les épaules en arrière. Maintenant, on imagine qu'on a les fesses posées sur un tabouret très haut de bar et on se tourne vers la droite. Voilà, de cette position, en inspirant, sentez tout ce qui s'étire dans la colonne. À l'expire, allez un petit peu plus loin vers la droite. À nouveau, inspire, ce qui s'étire dans la colonne. À l'expire, allez un petit peu plus loin vers la droite. Voilà, vous restez dans cette position et vous cherchez maintenant à ce que le bassin aille vers la gauche pendant que les épaules vont vers la droite. Le bassin va vers la gauche, on garde du poids du corps dans les deux pieds et les épaules qui tournent vers la droite. Le menton abaissé. Continuez, ne soyez pas en lutte, mais sentez ce qui lâche progressivement.
Et puis vous reviendrez. Vous relâchez vos mains. Et lentement. Haussez les épaules et cette fois vous faites des cercles avec vos épaules. Vers l'avant. Loin vers le haut, vers l'arrière. Et puis on va faire dans l'autre sens. Voilà. Libérez le cou. Tournez lentement d'un côté puis de l'autre. Et on va secouer nos jambes. Voilà. On va faire un pas en avant, mais peu importe la taille du pas. Je vous montre rapidement ce qu'on va faire. On va dire que c'est le pied droit. On fait un pas en avant avec le pied droit. Et puis maintenant, avec votre bras gauche, on va tourner le bras. Vous allez le faire assez rapidement. C'est un yoga plus dynamique là. Vous allez le faire 9 fois dans un sens. Et après, on fera 9 fois dans l'autre sens. Donc, le pied droit qui est devant, donc c'est le bras opposé. Vérifiez que vous n'ayez rien qui vous gêne. Et puis, c'est parti pour 9 tours dans un sens. Voilà. Et puis maintenant, dans l'autre sens. Si le reste du corps bouge, ce n'est pas grave. Voilà, déliez bien l'articulation. Voilà, quand vous avez fait 9, vous vous arrêtez. Oui, si on va avancer le pied arrière. Et la même chose avec le... Non, c'est l'autre pied. Le pied gauche devant. Voilà. Et quand vous êtes prête et prêt, à nouveau avec le bras droit. Des cercles. Et puis dans l'autre sens, on les fait assez rapidement, peu importe la respiration. Voilà. Et puis vous avancez votre pied arrière, le pied droit. Et vous êtes avec vos deux pieds. Petit écart entre vos deux pieds. On va le faire maintenant dans les deux sens. Les bras. Je m'écarte un petit peu avec mon plafond qui est bas. Voilà, les pieds parallèles, il faut être à l'aise. Et puis, c'est parti pour des tours de 3. Vous avez fait 9 dans un sens. C'est parti pour 9 dans l'autre sens. En même temps, les deux bras. Voilà. Haussez les épaules. Observez. Et on termine dans en position debout, après on se couchera. On va terminer la dernière position debout. C'est on appuie sur un pied, vous attrapez votre jambe, vous reculez votre genou, vous allez le laisser monter vers l'extérieur et vous vous penchez en avant. L'autre bras peut vous assurer l'équilibre, soit en touchant, en vous rapprochant d'un mur, d'un meuble,
cherchez à éloigner le talon de la fesse et vous penchez autant que vous pouvez. Faites encore 3 respirations. La jambe d'appui est presque tendue. N'allez pas jusqu'à la butée osseuse. Voilà, sentez tout ce qui se passe dans cette jambe d'appui. Les exigences, tout en assurant l'équilibre. Et puis, vous vous redresserez et vous reposerez le pied. Observez. La même chose de l'autre côté. On appuie sur l'autre pied. Attrapez votre cheville. Vous reculez le genou. Vous éloignez le talon de la fesse. Voilà, vous éloignez le talon de la fesse. Et puis, tranquillement, dans ce qui veut bien descendre, la deuxième main est là pour assurer l'équilibre. Respirez. Et puis, vous reviendrez reposer. Observez les ressentir. Mais remettez plus de poids dans les deux talons. Et venez vous coucher sur le dos, conscient de ce qui est. Couchez sur le dos. Conscience de ce qui est. Tout ce qui se remet en place. Et puis, venez vous mettre sur le ventre. Voilà, le front au sol. Et vous allez plier vos jambes pour rattraper vos chevilles. Voilà, si vous ne pouvez pas les attraper, ça peut être oui, il n'y a plus de chaussettes dans cette saison. Il n'y a plus de chaussettes, donc ça peut être la bordure du pantalon, tout simplement cette position. C'est vrai que ça facilite le fait de tenir les chevilles ou de tenir les pieds éventuellement si ce n'est pas les chevilles. Vos genoux peuvent un petit peu s'écarter. Voilà. Et une fois que vous les tenez bien, si vous pouvez décoller les genoux, vous décollez les genoux, mais on va rester dans cette position levée, parce que ça fait du bien. C'est moins fatigant de rester levé si les genoux se décollent. Ne cassez pas les cervicales, ne cherchez pas à regarder plus loin, et vous respirez. Alors, si les genoux décollent très bien, s'ils restent sur le sol, vous les gardez sur le sol. Et vous rapprochez les omoplates dans le dos, accrochez-vous et respirez dans cette position. Faites 3 respirations. Voilà. Et puis vous reposerez. Vous
mettez une joue au sol, les bras le long du corps. Laissez les jambes tomber. Laissez tout s'arrondir. La respiration se place bien dans le dos pour récupérer sur le plan respiratoire. Mettez l'autre joue au sol. Laissez se relâcher dans les épaules, dans le dos. Voilà. Et on va le refaire une deuxième fois. Donc, pliez vos jambes, attrapez vos chevilles. Une fois que vous tenez vos chevilles, cassez les pieds. Vous avez les pieds en porte-manteau. Vous décollez dans ce qui veut bien décoller. Rapprochez bien les épaules vers l'arrière, les omoplates. Si les cuisses décollent, c'est très bien. Et vous respirez dans cette position. Faites encore 3 respirations. N'écartez pas trop les jambes, elles s'écartent un peu, mais n'exagérez pas. Si vous sentez que ça tire trop dans les lombaires, n'exagérez pas non plus. Allongez le souffle. Il a tendance à se raccourcir. Et puis vous reposerez et vous mettez votre deuxième joue au sol. Les bras de chaque côté. Rapprochez un petit peu les jambes pour que les talons tournent bien vers l'extérieur. Laissez se relâcher tout ce qui a besoin de se relâcher. Poussez les soupirs. Voilà. Et puis, mettez l'autre joue au sol. Le côté dit le plus facile pour vous, le plus confortable. Et puis maintenant, prenez appui sur vos mains. On va se mettre à 4 pattes. Du 4 pattes, on va faire tranquillement en expirant d'amener les fesses sur les talons, le front au sol, le dos tout rond, les bras posés sur le sol. À nouveau, inspire, 4 pattes. On va jusqu'aux 4 pattes dos creux. Expire, vous arrondissez tout en amenant les fesses sur les talons, le front au sol, le dos tout rond, que ça se détende bien dans le dos, les coudes, les bras qui ne sont pas étirés, les coudes sur le sol, les avant-bras sur le sol. Inspire, à nouveau 4 pattes, dos creux. Expire, les fesses sur les talons, le front au sol, le dos tout rond. Et à nouveau, inspire, montez à 4 pattes. Voilà, faites-le encore 3 fois. Allongez bien l'expiration.
Et puis, restez quelques instants, les fesses sur les talons, le front au sol, le dos tout rond et les bras de chaque côté de vos jambes. C'est plus les bras vers l'avant, les bras de chaque côté des jambes. Dans cette position, vous comptez 4 respirations naturelles. Donc, que ce soit bien des respirations naturelles, observez là où elles se placent. Où est-ce que vous les ressentez, ces respirations naturelles? Et quand vous en avez fait 4, redressez-vous tout doucement. Si vous êtes bien assis sur vos talons, le buste redressé, vous y restez. Si ce n'est pas confortable pour vous, asseyez-vous en tailleur dans ces cas-là. Et puis, venez frotter vos mains. Et puis, comme si vous laviez les mains. Au départ, c'est dans la paume, mais après, comme si vous savonniez les mains. Voilà, frottez bien. Et on va reprendre notre mudra, celui qu'on a déjà fait vendredi dernier et lundi et aujourd'hui pour la dernière fois. Donc, votre pouce se met en contact avec, dans la paume de la main, juste en bas de l'auriculaire. Voilà. Et puis, vous fermez tous les doigts, sauf l'index, et vous faites un crochet avec vos index, et vous crochetez vos doigts. Et vous placez ça au niveau du ventre. Essayez qu'il n'y ait pas trop que les poignets ne soient pas trop tordus. Voilà, vous restez quelques instants. Toujours en position assise sur vos talons ou bien assis sur les fesses si ce n'est pas confortable ou sur une chaise s'il y a une chaise à portée de main. Observez les effets, les ressentis. Ralentissez votre respiration. On va replacer la pointe de la langue au palais avant. Voilà, replacez la pointe de la langue au palais. Ralentissez votre respiration. Comptez encore 4 respirations naturelles et elles se ralentissent. Une fois qu'on a donné l'impulsion de les ralentir, elles se ralentissent toutes seules. Il n'y a plus besoin de... Ça se fait tout seul. Quand vous avez compté 4, voilà, vous expirez, videz totalement.
On va relâcher comme on fait d'habitude, ça redonne de l'énergie. Toujours la pointe de la langue au palais. Vous inspirez lentement, tranquillement. Et vous resterez 10 secondes poumon plein. Et vous relâcherez en expirant. Tranquillement. Repassez à 4 pattes. Dépliez vos jambes. Et venez vous coucher sur le dos pour observer tout ce qui a changé. Et je vais faire la petite musique du bol, mais prenez le temps de vous allonger. De sentir tout ce qui a changé dans votre corps. Appréciez, goûtez à cet instant magique. Goûtez à l'état de yoga, de l'instant présent. Cette conscience élargie. Venez remettre votre corps en mouvement, comme vous le sentez bon pour vous. Étirez-vous, baillez. Et venez vous remettre en position assise, à moins que vous vouliez repartir pour une sieste. Voilà. Merci à vous toutes et à vous tous. N'oubliez pas avec ce geste d'être plein et plein de reconnaissance pour ce que vous venez de faire pour vous. Namasté. C'est reconnaître toute votre partie divine qui est à l'intérieur de vous. Et c'est l'honorer, comme vous honorez l'enseignement reçu et que je vous transmets, voilà, par une lignée de maîtres de yoga. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine séance. Je vous souhaite le meilleur pour votre journée et pour les jours qui nous séparent de la prochaine vidéo. Voilà, soyez heureux, soyez heureuses.
et vivez l'instant présent du mieux que vous pouvez, avec joie. Merci.